merci à vous d'être venu visiter ma salle. Le Nara Gym qui est ouvert récemment, voilà, donc une salle qui est dédiée au Muay Thai, mais bon, il y a aussi d'autres arts martiaux, en l'occurrence avec un grand champion de karaté, M. Belkoja, et Danny Bill, grand champion de Muay Thai, légende du Muay Thai. Voilà. Donc il y a des cours tous les jours, du matin jusqu'au soir, ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an, voilà, dédié aux arts martiaux. On envoie le genou dans le ventre, ah, d'accord? Genou droit, étape. Prends la garde, voilà, genou dans le ventre. Et si je fais rien, je me prends dans le plexus. Donc dès que je vois qu'il commence à envoyer le genou, qu'est-ce que je fais? Je vais venir mettre la main, d'accord? Un vrai genou, Je mets la main, bim, je saute, coup de coude. Je vais me servir de la puissance qu'il a mis dans le genou pour sauter justement, d'accord? Donc il m'envoie le genou, bim, d'accord? Encore là, il avait sa garde. S'il n'avait pas sa garde, qu'est-ce qui serait passé, Clément? Descends un peu ta garde, genou, bim, d'accord? Le coude il descend, hein? J'essaie de faire au ralenti. Il tape, saute sur le côté, bam! Et j'envoie l'épaule, hein? C'est pas juste avec le bras, c'est avec toute l'épaule. Donc il met le genou, bim, vous avez vu? Je saute assez haut, hein? D'accord? On tape, bim, d'accord? On commence, genou, bim. Et on s'arrête avant de toucher. Ne vous touchez pas, interdit de se toucher. Coup de genou, bam, d'accord? 2 par 2. Cette technique, je l'ai vue dans une vidéo d'un grand maître thaïlandais qui s'appelle Pudlolek. Pudlolek, une grande star de boxe en Thaïlande et qui a fait un combat récemment alors qu'il avait 65-70 ans. Il a fait un espèce de comeback pour un combat chaud, mais c'était un vrai combat contre une autre ancienne star et il a gagné. Ouais. Il était épuisé à la fin du combat, mais voilà, c'est une grande légende en Thaïlande, Pudlolek. Les erreurs à ne pas commettre quand on pratique ces techniques, c'est de mal évaluer la distance entre soi et son adversaire. Si vous êtes trop loin, vous ne pourrez pas le toucher, hein, parce que c'est comme une technique de saut. Donc si vous sautez, par exemple dans un mauvais angle, vous ne pourrez pas le toucher. Donc il faut être, je sais que ça ne veut rien dire, mais il faut être ni trop près ni trop loin. Il faut être totalement relâché. Parce que déjà pour sauter, tout en respirant, il faut être détendu. Et puis surtout laisser partir l'épaule. C'est-à-dire que si vous êtes tendu, l'épaule ne peut pas se décrocher vers l'avant. Et toutes les lignes de coup de coude, en règle générale, il faut être très souple des épaules. Laissez partir l'épaule vers l'avant, vers le dedans. Si vous êtes raide, notamment les gens qui font beaucoup de muscu, des haltères, comme ça, eux, sont très raides au niveau des épaules, au niveau des pecs. Ils ne peuvent pas du tout envoyer un coup de coude proprement, ils ne peuvent pas laisser partir l'épaule. Parce qu'ils sont trop fixes au niveau des épaules. Alors la clé dans le Muay Thai, c'est d'être fluide. Bruce Lee, qu'est-ce qu'il disait Bruce Lee? Comme l'eau. Voilà, il disait be water my friend, ce qui signifie il faut être comme l'eau. Voilà, donc il faut être fluide. Si vous êtes dur, vous brisez. Si vous êtes fluide, vous prenez vous encaissez. Déformé, mais vous ne vous cassez pas. Là, on va travailler le kick. La jambe, il va se rabaisser légèrement sur le poids. Bonjour les mecs, bonjour là. Tac. Tac. Isa Jordan. Donc on travaille en combat. Boum, boum, boum. Et là, c'est le KO assuré normalement. Donc la technique que je vous ai montrée, je l'ai expérimentée en compétition. Ça m'a permis de réduire la durée d'un combat très rapidement. En championnat de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde contre les Japonais. Ça a permis de mettre Ippon et Waza-Ari. C'est une technique, une fois qu'on a touché le menton ou la mâchoire, en fait, si on arrive à tourner la hanche, c'est une technique très efficace. Donc Kyokushin, coup de genou fait partie de ces grandes techniques qui permettent de réduire un combat. Il met la droite, ici. En même temps qu'il a mis la droite, il fait un petit pas de côté ici. Mon pied il était là, je pars ici. Là. Ah. Une fois et là, saisis après, chaud. Donc la garde, hein, ici. Alors il faut se décaler un peu pour enchaîner. Et celui qui reste en face, il peut recevoir la droite. Alors c'est ça l'erreur. Il ne faut pas rester en face, savoir faire des pas de côté. J'ai fait beaucoup de combats où j'ai utilisé le genou
contre certains boxeurs comme Joe Prestia, Ramon Deckers. Vous pouvez voir ça sur internet, mes combats, où je chasse et je mets les genoux. C'est une technique que j'aime faire. Je suis fier de vous présenter ce nouveau camp de Muay Thai, qui est une première en Europe, hein, un endroit où on peut passer toute la journée, même y dormir, parce qu'on accueille des gens venant de tous les pays, de toutes les provinces. Ils peuvent dormir aussi ici, voilà, il y a des chambres avec des lits et du Muay Thai de 9h à 22h, il y a plus de 8 cours par jour, plusieurs champions qui donnent ces cours, hein, la grande légende d'Ali Bill, Mohamed Yamani, Djemil, Gino, pas mal d'anciens champions qui viennent donner un coup de main et qui sont là aussi la plupart du temps pour vous aider, pour aider tous les fans de Muay Thai et en règle générale tous les gens qui veulent faire du sport ou se défouler, parce que la boxe thaï, avant d'être un art martial, ça peut être aussi un moyen de s'amuser, de se détendre, de rencontrer des gens, de se défouler. Le tout dans un bon esprit sportif. Voilà, j'insiste parce que l'esprit, c'est ce qui est le plus important dans cette salle et je fais attention à ce que le respect soit de mise et je suis très content de tous les élèves parce que tout le monde a compris ça et on est très content et je crois qu'on est parti pour durer.